Alors bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, éclaireurs et éclaireuses unionistes et scouts et guides de France, pour accueillir et partager cette lumière de la paix qui nous arrive de Bethléem. Alors pour cette deuxième année, je te dis bonjour Ariane. Bonjour Christelle, et en effet, on est très heureux d'être ensemble pour cette deuxième année pour accueillir et partager cette lumière. Donc cette année, ça a été un peu spécial avec le confinement. Nos différents groupes de jeunes ne se sont pas tous rencontrés physiquement et là on est en vidéo, mais il y a quand même eu des échanges intéressants entre les chefs et les responsables et ils ont chacun pu faire des activités aux différents groupes que vous allez tous découvrir dans cette vidéo. Voilà, et dans la deuxième partie de cette vidéo, nos aumôniers respectifs, la pasteure Agnès et le père Bruno, nous partageront leur témoignage de ce qu'est la lumière dans leur vie et de ce qu'est la lumière pour nous chrétiens. Alors nous vous souhaitons à tous une très belle vidéo, un beau visionnage et une très belle lumière de la paix. Voilà, et on est ravis aussi que cette vidéo soit partagée sur les sites de nos paroisses. Ça fera un peu comme les années où habituellement on apporte cette lumière au culte chez nous ou chez vous à la messe. Donc bon visionnage. Autrichienne qui a lancé une campagne internationale pour lutter contre la pauvreté grâce à un symbole de paix, une flamme allumée. La lumière est allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem. La lumière est rapportée en Autriche. À Paris. Et ensuite de Paris, elle rayonnera dans toute la France, ce qui fera que la lumière de Bethléem arrivera dans nos paroisses, dans nos communautés protestantes et ensuite dans nos foyers. Alors la lumière, elle s'est propagée dans différents pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada, la Croatie, l'Italie, la Pologne et la Slovaquie. Et dans bien d'autres pays encore. Le partage. Une rencontre. L'entraide et la fraternité. Le partage. La solidarité. Partager par exemple du savoir. Le partage, de rencontres et d'écoute. On peut tout savoir l'apporter aux gens physiquement, mais en ce temps de Covid, on peut aussi écrire une lettre à des personnes qui nous sont chères et qui sont loin de nous, et par les mots leur transmettre cette lumière. On peut faire du bénévolat pour les associations qui aident les personnes en difficulté. Je propose de partager la lumière quotidiennement en prenant soin de ses proches et de ses amis. En aidant ceux qui en ont le plus besoin. Partager cette lumière partout autour de nous. Bonjour Bruno. Bonjour Agnès. Alors Bruno, je suis contente qu'on se retrouve ici pour parler ensemble et surtout parler aux jeunes du scoutisme qui se retrouvent dans le cadre de ton église et de mon église. Mais d'abord, il faut que je te présente parce que peut-être au temple, pas tout le monde sait que toi, tu es le curé de la paroisse catholique de Saint-Cloud, la Celle Saint-Cloud, que tu es très, très engagé depuis toujours dans le scoutisme et que tu t'appelles Bruno. Voilà, exactement. Et Agnès, je me permets aussi de te présenter. Hein, on se connaît depuis longtemps. Tu es la pasteur de
la paroisse de l'Église protestante unie de France, de Saint-Cloud et la Selle Saint-Cloud. Et à ce titre, tu accompagnes le groupe des éclaireurs et éclaireuses unionistes de France. Et je suis très content d'être avec toi pour parler de la lumière de Bethléem ce soir. Alors moi, j'ai été marqué quand j'étais jeune, quand j'étais scout, j'ai été marqué par plusieurs personnalités de prêtres et d'aumôniers. Il y en avait 3 et ils étaient très différents. Il y avait mon aumônier scout, il y avait le curé de ma paroisse et puis j'étais dans un établissement scolaire catholique et il y avait l'aumônier de mon école. Et ils étaient tous les 3 différents, ils n'avaient pas le même âge, mais ils témoignaient d'une même lumière. Ils témoignaient de quelqu'un d'autre qu'eux. Et pour moi, ça a été très important parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre, ces personnes, elles sont différentes, elles n'ont pas les mêmes qualités, les mêmes compétences, et en même temps, elles témoignent de quelqu'un d'autre. Et elles m'ont fait découvrir la lumière qui est Jésus. Comme toi, j'ai rencontré plusieurs personnes, mais j'ai envie de te raconter une histoire qui m'a bouleversée. C'était quand j'étais déjà peut-être jeune étudiant. J'allais dans l'ancienne Tchécoslovaquie, donc aujourd'hui c'est la République tchèque et la République slovaque. Et en fait, c'était une époque où il était interdit pour des jeunes notamment d'être chrétiens, interdit carrément. Si on disait qu'on était chrétien, on n'avait pas le droit d'aller au lycée, on n'avait pas le droit de faire des études. Les personnes adultes qui étaient chrétiens étaient carrément mis en prison. Donc c'était vraiment terrible. Et on m'avait dit, tu vas y aller pour un camp de ski. Je dis, bah, j'aime bien le ski, j'aime bien la montagne, je veux bien y aller. Mais enfin, comment je vais arriver au bout de cette route? Parce qu'il fallait prendre un bus, il ne fallait pas dire que moi j'étais chrétien, il ne fallait pas que les gens sachent que je viens de l'étranger. Comment faire? Alors, la seule consigne qu'on m'a donnée, on m'a dit, tu montes dans le bus numéro tel, dans telle ville, et tu vas descendre au même endroit que 2 jeunes qui vont se trouver dans ce même bus, et tu sauras que ces 2 jeunes-là sont des chrétiens. Alors j'ai fait des yeux comme ça, je me dis, mais c'est pas possible, comment est-ce que ça se voit? Et on me dit, fais confiance, tu verras sur le visage de ces jeunes qu'ils ont dit oui au Christ. Il y a quelque chose qui va rayonner d'eux. Et effectivement, dans ce bus, il y avait plein de monde, mais je voyais bien qu'il y avait 2 jeunes qui avaient un regard, un peu de confiance, quoi. Donc ça se voyait, les autres étaient là, les yeux un peu baissés, la tête courbée, comme si c'était des dépressifs permanents. Et ces 2 jeunes-là, c'était un peu différent. Et donc je suis descendue au même endroit que eux, et effectivement, sans rien me dire, ils m'ont amenée au chalet où avait lieu ce camp de ski. Et en fait, c'était évidemment un peu une cachette. Hein. Donc, oui, on a fait du ski, mais quand on skiait, on avait au moins une Bible avec nous. C'était interdit d'avoir des Bibles, mais il y en avait au moins une. Et on s'arrêtait sur les pistes, un peu à l'écart, et il y avait toujours une personne à droite, une personne un peu à gauche pour surveiller s'il y avait d'autres personnes qui arrivaient sur les pistes. Et à ce moment-là, on faisait comme si on faisait une pause pendant le ski, mais c'était en fait un camp biblique. Le Christ, lumière, oui, je l'ai vu. Et ça m'a tellement impressionné que je dis moi aussi. Scout, ça veut dire éclaireur. Hein, et éclaireur, ça veut dire celui qui éclaire. Alors, c'est celui qui est en avant de la troupe, parce qu'il est, comment dire, il est celui qui ouvre la route, qui ouvre le chemin. Mais éclaireur, c'est aussi celui qui porte une lumière. Et qui, il n'est pas là pour, il est comment dire, c'est pas d'une certaine manière de lui-même qu'il éclaire. Il porte la lumière qui éclaire le monde.